Bonjour. Dans cette partie du cours, nous allons voir les rythmes et les cycles biologiques. En guise d'introduction, nous commençons par un petit problème tout simple. Imaginez que vous travaillez dans un laboratoire d'analyse biologique et médicale. Le résultat d'un monsieur X donne un nombre de lymphocytes égal à 2100 par millilitre de sang. Or, on sait que le nombre moyen de lymphocytes dans le sang des adultes en bonne santé est égal à 3000 lymphocytes par millilitre. Quelle est, à votre avis, la conclusion qu'on peut tirer de ces résultats? Réfléchissez un peu. La première des choses qui nous viennent à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'une immunodéficience qui pourrait survenir à la suite d'un sida, d'un cancer ou autre maladie. Mais pour être sûr, on demande à M. X de revenir pour un nouvel échantillon de sang. Et cette fois-ci, les résultats sont de 3200 lymphocytes par millilitre. Ça pose un problème. Avant, c'était un nombre de lymphocytes inférieur à la normale, et pour la deuxième analyse, le résultat est tout à fait normal, sachant que M. X n'a pas pris de traitement chimique entre les deux prélèvements, ni il n'a pas subi d'intervention clinique. Alors, que s'est-il passé? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quelle interprétation peut-on donner à ces résultats différents? On suppose qu'il y avait un problème technique lors du test. Alors, vous testez de nouveau les mêmes échantillons. Or, les résultats ne sont pas très différents des premiers, avec l'échantillon 1 qui donne 2050 lymphocytes par millilitre et l'échantillon numéro 2 donne un résultat de 3220 lymphocytes par millilitre. La deuxième supposition possible, ce sont des problèmes dans les prises des échantillons. Et dans ce cas, vous décidez d'essayer un troisième échantillon du sang. Alors, Monsieur X demande, dois-je venir à 14 heures comme pour la première fois pour faire l'échantillonnage, ou puis-je venir à 7 heures comme pour le deuxième rendez-vous? Cette question vous donne-t-elle une idée pour la différence de ces résultats? Et quelle est cette idée? Après réflexion, on peut supposer que le nombre de lymphocytes présenterait une variation en fonction des heures de la journée. En effet, si on fait l'analyse du nombre de lymphocytes à différents moments des 24 heures chez un sujet normal, on constate que le nombre varie tout le long des 24 heures, donnant une courbe sigmoïde avec une valeur minimale vers midi et une valeur maximale vers minuit. Connaissant cette courbe, nous pouvons comprendre les différences obtenues dans les analyses du monsieur X.
La première prise était à 14 heures, donc tombée au moment où le nombre des lymphocytes est normalement très bas. Par contre, pour la deuxième prise, celle de 7 heures du matin, elle tombe dans la phase où le nombre est encore inconnu. Nous allons voir maintenant en grand 1, définition et méthode d'analyse des cycles. Le rythme est une propriété fondamentale de la matière vivante. Tous les êtres vivants possèdent une organisation temporelle qui se caractérise par l'existence de rythmes biologiques. Les rythmes biologiques ne sont pas des phénomènes mystérieux. On a deux mécanismes élémentaires explicatifs. Ces mécanismes peuvent expliquer l'apparition de nombreux phénomènes périodiques, les cycles de relaxation et les cycles d'hystérésie. Ces phénomènes universels se rencontrent aussi bien en physique qu'en biologie, au cours des synthèses dans les tissus et les systèmes biologiques complexes également. Le cycle de relaxation, il se produit quand un système évolue entre deux limites qui marquent un changement entre deux comportements différents. Le système devient périodique entre ces deux limites. Par exemple, cet automate constitué d'un récipient asymétrique alimenté par un débit d'eau constant. Le cycle va dépendre de trois paramètres: le débit, le volume et la stabilité. Quand le récipient est vide, il est stable, donc il se remplit. Quand il devient plein, vous l'avez en deux, le récipient devient instable et il bascule pour se vider. Une fois vide, l'équilibre se rétablit et l'automate devient prêt pour un nouveau cycle. Ce qu'on constate ici, en aval du système, le débit d'eau est discontinu alors que le débit d'entrée est continu. La fréquence de la vidange dépend, comme on a dit, des trois paramètres. Si le débit d'entrée est important, le récipient va se remplir rapidement et se vider également rapidement. D'autre part, plus le volume du récipient est important, plus le temps nécessaire pour le remplissage est important et la fréquence de sortie et ainsi sera faible. Enfin, la stabilité est faible. Quand la stabilité plutôt est faible, le récipient va basculer rapidement et la vidange sera rapide. En biologie, de nombreux systèmes macro et microscopiques alternent naturellement entre une phase de remplissage et une phase de vidange. Par exemple, le système macroscopique, on peut citer la vessie, la vésicule biliaire, le cœur et les poumons. Pour le système microscopique, on peut le trouver dans une cellule,
Dans cette cellule, on peut citer la synthèse qui alterne avec une phase d'excrétion. C'est ce qu'on appelle la sécrétion pulsatile. Pour une représentation générale, nous pouvons avoir une rentrée avec un débit constant d'un produit quelconque dans un système instable à capacité limitée. Cette capacité de remplissage limitée, lorsque le taux est à son maximum, elle se vide. Et cette vidange se fait d'une façon pulsée. Ce qui peut être représenté sur le graphe par des pics qui apparaissent d'une façon régulière entre des épisodes de silence. C'est le cycle de relaxation et pulsation. Le cycle d'hystérésis. Le cycle d'hystérésis se produit quand un système asservi par une contre-réaction présente un retard. C'est une inertie ou déphasage. Le système devient périodique autour d'une valeur moyenne. Il s'agit d'un système qui possède un rétrocontrôle ou une contre-réaction, c'est-à-dire que le débit de sortie va se faire en continu, mais avec un débit variable autour d'une moyenne. Ce débit va à son tour agir sur le système qui le produit. Sur la courbe, on peut voir que lorsque le débit de sortie est faible, le tracé descend en dessous de la valeur moyenne. Le rétrocontrôle, dans ce cas, baisse et le système va avoir une production plus importante. Ceci va correspondre à une augmentation sur la courbe. Cette production importante dépasse la valeur moyenne et par conséquent va agir en ralentissant la production, mais avec un certain retard. Ce qui fait que le débit de sortie ne peut diminuer qu'avec un délai par rapport au début de rétrocontrôle négatif et vice-versa. Donc, on ne peut dire qu'un système biologique présente un cycle d'hystérésie que s'il possède une régulation par rétrocontrôle, une inertie, c'est-à-dire un temps de réponse du système, et un amortissage faible. C'est le cas de nombreux circuits biologiques, en particulier de tout le système endocrinien. Donc, dans une cellule, les réactions biochimiques régulées par leurs propres produits de synthèse peuvent osciller. Dans le système nerveux, de très nombreux circuits en boucle oscillent également.